Mise en eau en 1951, la retenue de Plan d'Aval connaît un important chantier de curage. L'objectif, curer les sédiments situés dans le secteur de la tour de vidange de fond. L'objectif, c'est vraiment de sécurité et d'assurer en fait la sûreté de la vidange de fond. Donc la vidange de fond, en fait, on peut assimiler notre retenue à une baignoire et à une vidange de fond. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand on vide l'eau du bain, c'est que ça puisse s'écouler correctement. Donc voilà l'objectif principal de cette opération. Des sédiments qui se sont accumulés ces dernières années. Alors les sédiments, c'est totalement naturel. C'est les ruisseaux qui charrient des sédiments, c'est la roche des montagnes. Les ruisseaux, quand ils descendent, ils emportent des sédiments. C'est naturel et c'est bien pour la faune et la flore aquatique. Malgré ce chantier, les centrales continuent de fonctionner. L'objectif, c'est de ne pas vidanger le barrage. On est encore sur des codes d'exploitation. Donc ça veut dire, code d'exploitation, c'est que les centrales, elles peuvent turbiner. On est sur des cotes de retenue normale. Pour réaliser cette opération, le robot subaquatique surnommé Nessie pompe ces sédiments. Alors en fait, c'est vraiment le principe du robot piscine. Il est muni d'une pompe qui permet d'extraire les sédiments et de les envoyer naturellement dans l'arc. Alors sur cette opération-là, effectivement, il passe par le circuit hydraulique, donc par la galerie et la conduite forcée, et il est turbiné par un groupe dans l'usine d'Aussois. Voilà. Et tout ce rejet de sédiments est maîtrisé par un ensemble de capteurs. Donc ce robot est truffé d'électronique. Donc il a un capteur qui permet de densifier en fait les 3 grammes par litre, et on a plusieurs capteurs sur le circuit hydraulique jusqu'au rejet dans l'arc qui permet de s'assurer en fait de la maîtrise du rejet de ce taux de sédiments. Des calculs très précis sont effectués afin d'endommager le moins possible la turbine de la centrale. Donc en fait, les sédiments seront turbinés avec l'eau, classique pour nous quand on fait l'électricité grâce à l'eau, donc à la force de l'eau. Donc là, on a 900 mètres de chute à peu près, ce qui correspond à 90 bars dans les alternates. C'est très important. Donc les sédiments vont venir impacter avec l'eau la roue qui va venir tourner, et ces sédiments vont venir endommager la roue petit à petit. Alors cette roue, elle est surveillée constamment pendant toute l'opération. Donc on va faire des visites qui vont permettre de faire des mesures d'épaisseur des matières de cette roue. Et si à la fin la roue est trop endommagée, on la change. Il faudra entre 6 et 8 semaines de travaux pour finaliser ce chantier.